Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul. Durant le mois de juillet, j'ai reçu une vingtaine de livres des services presse des maisons d'édition et il est temps que je vous les présente. Alors dans la vidéo, il y aura des livres pour les adultes, mais aussi des livres pour vos petits loulous et donc la partie jeunesse, je pense vous les présenter à la fin de la vidéo. Ainsi, ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez couper tout simplement. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Il est publié par les éditions Belfond. C'est un livre de la rentrée littéraire qui s'intitule La race des orphelins. Un livre écrit par Oscar Lalo et donc qui va nous permettre de découvrir le journal d'une jeune femme qui a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc on voit ici une mise en page plutôt aérée. Voilà pour ce premier livre. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Sonatine une belle surprise puisque ce livre était dans ma wishlist. C'est un livre de R.J. Ellory, Le jour où Kennedy n'est pas mort, et donc c'est une uchronie qui se déroule après 1963. Donc on découvre en fait dans cette uchronie que John Kennedy n'est pas mort et on va voir un peu ce qui va devenir. Pour ceux qui me suivent également sur Instagram, vous le savez, je l'ai lu et je l'ai adoré. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu la surprise d'avoir une petite visite à ma bibliothèque d'une auteure de ma région qui est venue très gentiment m'apporter ce livre. Donc c'est le premier tome d'une saga fantasy. Donc il s'intitule Diagenais, la geôlière de Jade. Donc c'est le premier tome. Voilà. L'auteur c'est Anne Pirard qui nous emmène en Écosse en compagnie de golems minéraux. Il s'agit ici d'un livre qui s'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. Voilà, donc je pense que je vais l'emporter avec moi dans mes valises quand je partirai à la mer. Alors, j'ai reçu de la part des éditions du Cherche-Midi 2 livres. Le premier, c'est celui-ci. Il s'intitule L'infini des possibles. Il est écrit par Laurie Nesson-Spillman. Ce n'est pas la première fois que je vais découvrir un livre de cet auteur puisque j'avais déjà lu Demain est un autre jour, un livre sur fond de développement personnel. Ici, il s'agit plutôt d'un conte de fées moderne puisqu'on va suivre une famille originaire de l'Italie où il y a une malédiction. Cette malédiction, c'est chaque fois, elle concerne les deuxièmes filles de chaque génération et à chaque fois, elle n'arriverait pas à trouver l'amour. Ici, l'héroïne, c'est Emilia qui a 29 ans et on va voir si elle arrive bien évidemment à trouver l'âme sœur. C'est un livre également avec des petits secrets de famille. Voilà pour celui-ci. Le deuxième, Tout ira bien. Donc c'est un livre écrit par Damien Barr. Un livre qui va sortir pour la rentrée littéraire et qui nous emmène en Afrique du Sud en 1901 où il y a des conflits récurrents entre les premiers colons et les soldats britanniques. Et donc c'est l'histoire d'une maman et de son petit garçon qui vont voir leur ferme incendiée et ils vont être placés dans un camp de concentration. Voilà pour ce roman à découvrir pour la rentrée littéraire. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Erol celui-ci de Caroline Eskenazi. Caroline Eskenazi qui est l'auteur de « Et si tu redistribuais l'écart de ta vie », un livre que je vous avais parlé dans ma vidéo sur mes coups de cœur. Donc ici, c'est plutôt un livre documentaire, un livre sur fond de développement personnel. Donc le tarot est utilisé comme outil de développement personnel. Il vit tous les aspects de sa vie quotidienne et donc vous avez des exercices, des explications pour les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas le tarot et à la fin, les cartes de tarot à détacher. Voilà, donc j'avais attendu de vous le présenter avant de détacher les cartes et de me lancer donc sur le tarot divinatoire. Voilà, donc je remercie Caroline qui est une auteure que je suis très attentivement et que je vous recommande de découvrir. Alors, les éditions Albin Michel préparent leur rentrée littéraire
ils nous ont permis, à nous les blogueurs, de choisir 3 livres parmi les titres phares de leur rentrée. Et donc le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Il s'intitule La fièvre. C'est un roman qui est écrit par Sébastien Spitzer. Il nous emmène à Memphis en 1876 où il va y avoir une épidémie de fièvre jaune. Et donc on va voir comment la ville réagit. Il y a des personnages, notamment, donc ici on voit une jeune femme qui vit dans une maison close, donc c'est un peu là aussi où il va y avoir des premiers cas. Il y a également le rédacteur du journal qui est très proche du Ku Klux Klan, et donc on va un peu voir comment ces personnages vont évoluer en temps de crise. Voilà, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est celui-ci, de Frank Brice, qui est un auteur dont on a beaucoup entendu parler avec son précédent livre. Donc il nous revient ici avec Buveur de vent. Et donc on va suivre 4 frères et sœurs qui vivent dans le Gour Noir. Et donc ici c'est un roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. Voilà, donc c'est un roman qui peut être un peu noir et qui me faisait très envie. Voilà. Le dernier livre que j'ai choisi du catalogue de la maison d'édition Albin Michel, c'est celui-ci, pour l'auteur Colson Whitehead. Son nouveau livre s'intitule Nickel Boys. Donc je vous lis le petit résumé. Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King, prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études. Il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables. Voilà. Donc c'était un roman qui, par rapport au contexte historique, que j'avais très envie de découvrir. Voilà, donc pour Albin Michel. Le dernier livre adulte que j'ai reçu, c'est celui-ci. C'est un roman qui est autopublié, écrit par Charline Casoteo. Il s'intitule Comme une cigogne dans le métro à Tokyo. Et c'est l'histoire de Claire, une femme qui va partir vivre au Japon avec sa famille. Donc déjà, il y aura un peu le choc culturel. Ensuite, Claire va se retrouver mère de famille à gérer ses enfants et elle va un peu s'ennuyer. À la suite d'une rencontre improbable, elle va vivre de nouvelles aventures. Voilà. Donc c'est un livre que je me réjouis également de découvrir. Je l'ai déjà dit 10 fois. Ben voilà, vous avez compris, l'idée est là que j'ai envie de lire également. Donc merci Charline. Je vous propose tout de suite de passer à la partie jeunesse. J'ai reçu de la part des éditions Kenez plusieurs séries de romans. Donc on va commencer par ceci. Donc on va remettre Bubule à l'endroit. Donc Bubule et ici Philippot. Donc ce sont des petits livres de la collection Microbic qui se destinent aux enfants qui sont en plein apprentissage de la lecture, puisque ce sont à chaque fois des petits romans de 200 pages au caractère géant, voilà, avec des histoires rigolotes et des personnages aux mines, aux bouilles plutôt sympathiques, voilà. Donc par exemple, mon petit garçon Dorian, qui a 4 ans, adore ce livre. Je peux vous dire que je le connais par cœur puisque je l'ai raconté tous les soirs pendant une semaine. Et sachez que si ça peut intéresser vos loulous, sur mon IGTV, je propose une vidéo de mise en scène avec ma collègue Muriel qui lit une des histoires de cette collection des Microbic. Voilà, cette histoire, c'est l'histoire de Pépito qui aime les pirates. Voilà. Alors, la catégorie suivante, toujours des éditions Kenez, c'est celle-ci. Donc, ce sont les mini-bics, si je ne me trompe pas, oui, mini-bics. Donc là, ce sont pour les enfants qui savent lire, mais qui ont encore un peu du mal avec la lecture. Donc, on voit qu'ils font un peu plus de pages, qu'ils ont un peu plus de caractère, voilà. Donc, il y a celui-ci que je trouve super
avec la petite licorne, voilà. Et celui-ci qui a beaucoup de succès également auprès de Dorian pour le petit caca, voilà. Avec les émoticônes, voilà, donc on voit que toujours c'est assez sympathique avec une belle présentation, voilà. Et enfin, le dernier stade de la collection, ce sont les Bic, Bic comme Bic Lector, voilà, donc vous avez celui-ci avec la momie et un autre avec Mission Foot, donc ça je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de petits garçons, voilà, donc toujours pas mal d'illustrations, mais de plus en plus de textes, voilà, et donc plus de pages, donc voilà, je pense que la mise en page aérée pourrait peut-être plaire à certains enfants qui auraient un peu du mal avec la lecture, voilà. C'est tout pour les éditions Kennes. Alors, j'ai reçu également un colis de la part des éditions Fleurus. Donc, c'est la première fois que je suis en partenariat avec eux. Alors, il s'agit de livres de la collection des imageries, mais pas n'importe laquelle des imageries, puisque ce sont les imageries interactives, voilà. Alors, celui-ci, c'est sur les dinosaures et la préhistoire, voilà. Alors, vous avez bien évidemment à chaque fois les illustrations avec les explications documentaires. Ils sont super bien faits et ils s'adressent plutôt aux enfants à la fin de la maternelle et du début primaire. Donc d'ailleurs, quand j'ai des demandes des institutrices, j'utilise beaucoup les imageries parce que je trouve qu'elles sont bien faites. Mais petit plus à celle-ci, c'est qu'elle propose une application gratuite, donc à télécharger sur soit votre smartphone ou alors sur une tablette. Et donc à chaque fois, vous avez une dizaine de pages interactives avec des petits jeux, des petits quiz, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Donc celui-ci, c'est sur le dinosaure. J'ai également reçu sur l'histoire de l'automobile, de nouveau avec la petite application à télécharger. De toute façon, je pense bientôt vous tourner une vidéo sur des livres jeunesse à découvrir avec à chaque fois des prolongements d'animation. Voilà. Des éditions Fleurus, j'avais aussi demandé celui-ci que je suis ravie de pouvoir découvrir. Donc il s'intitule La roue des émotions. Donc vous voyez, vous avez une petite roue à faire tourner à l'enfant avec les différentes émotions, donc la joie, la peur, la colère. Et donc, une fois que l'enfant a tourné la roue, on voit qu'il y a chaque fois des petites histoires. Donc là, par exemple, sur la peur du noir. Donc vous avez la petite histoire. Donc on voit qu'il y a des chouettes illustrations. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un prolongement pédagogique avec des petits rituels contre la peur, voilà. Et donc ça permet aux enfants de verbaliser ce qu'ils ressentent et de mieux gérer leurs émotions au quotidien. Voilà, donc ça, c'est plutôt un livre que je dirais fin maternelle et également au primaire. Parce que j'essaie de lire certaines histoires avec Dorian, qui va avoir 4 ans, et il avait encore un peu du mal à tout saisir. Voilà, pour la partie jeunesse. Et pour le book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quel livre pourrait vous plaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à bientôt, salut!